Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite review de livres que j'ai lus les mois passés et que j'ai tellement aimé que je trouvais que c'était sympa de les partager avec vous. Pour ceux d'entre vous qui le savent, avec le temps je me dirige de plus en plus vers quelque chose de minimalisme et de zéro déchet. Du coup le premier livre de ma liste c'est La famille presque zéro déchet. C'est un livre que j'ai trouvé tout simplement à la Biocoop où je travaille et où je fais mes courses et il est vraiment très complet. Pour le coup, le message de ce livre est clair, c'est que c'est hyper difficile d'arriver jusqu'au zéro déchet et en fait ce qui est mieux c'est que chacun fasse des petites actions pour améliorer son quotidien. Du coup il y a vraiment plein d'idées, plein de recettes, plein de petites astuces qu'on peut tous réutiliser et il est vraiment sympa. En plus de ça il est vraiment super ludique. Et dedans il y a plein de petits dessins, des petites blagues, des anecdotes sur ce qui leur est arrivé. Il y a aussi pas mal de tutoriels pour par exemple des sapins de Noël, ce genre de choses. Du coup il est vraiment bien. Pour débuter je trouve que c'est un must-have et il est vraiment drôle. Du coup numéro 1 dans ma petite liste des livres que je voulais vous partager. Un autre livre que j'avais envie de partager avec vous aussi, c'est le tome 1 des émotions, enquête et mode d'emploi. Pour ceux d'entre vous qui le savent, parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je souffre souvent de dépression chronique et je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à affronter ses émotions et j'ai trouvé que ce livre était vraiment bien fait. Ça se présente aussi sous forme de BD justement et ça parle de comment chaque émotion est ressentie et quel est en fait le vrai message de chacune des émotions. Ça permet de bien comprendre le message que le corps nous envoie et qu'en fait notre état de tristesse etc. est plus souvent dépendant de nous, de nos actions, de notre manière d'interpréter les choses que réellement des événements qui se passent autour de nous. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. C'est un livre que j'ai déjà partagé à une ou deux personnes pour qu'elles le lisent aussi. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Du coup je vous le conseille vraiment de l'acheter pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez que ça pourrait intéresser. C'est vraiment un tout petit livre, hein, ça va pas prendre beaucoup de temps à lire. Et les images sont vraiment trop mignonnes. Il y a des petits animaux et tout. Moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. Les deux autres livres de ma liste, malheureusement, je ne crois pas qu'ils existent en français, mais ils étaient importants, du coup je me dis que si quelques-uns d'entre vous parlent l'anglais, ça pourrait aussi vous intéresser. Le premier de ma liste qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Doing It de Hannah Whitton, Let's Talk About Sex. C'est un livre sur la sexualité, mais de manière générale. Elle englobe du coup toutes les sexualités, que ce soit hétérosexuelle, bisexuelle, homosexuelle, pansexuelle. Elle aborde aussi pour moi des sujets qui sont très importants comme ce qui est le consentement, l'acceptation de son corps. Elle aborde aussi pour moi des sujets qui sont hyper importants comme le consentement, le rapport à son corps, bon bien évidemment les classiques comme les protections. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Pour vous dire, j'en ai offert une copie à ma petite sœur. Elle l'a pas encore commencé mais elle en a lu quelques passages et elle m'a dit qu'il avait l'air vraiment bien aussi. Du coup si vous parlez anglais, parce que je sais pas s'il sera traduit un jour, je vous le conseille vivement. Le dernier livre de ma liste qui est aussi en anglais mais que je pense que vous pouvez peut-être trouver en français parce que c'est quand même un auteur connu, c'est Five Love Languages de Gary Chapman, qui est un livre sur la manière que chacun a d'exprimer ses sentiments et de se sentir aimé. C'est un livre qui est surtout basé sur les relations de couple mais en toute sincérité il s'adapte vraiment aux relations dans la vie de tous les jours. J'en parlais l'autre fois avec des collègues au travail et en fait ça s'applique autant dans les relations de couple que dans les relations avec vos amis ou vos collègues. Donc le livre part du principe qu'il y a 5 langages d'amour différents, donc les mots d'affirmation, les actes de service, les cadeaux, le temps de qualité et le toucher. Et ça permet vraiment de comprendre comment, même quand on peut faire parfois du mieux pour une personne, cette personne ne trouve pas qu'on fasse du mieux pour elle parce qu'en fait la manière qu'on a de lui parler ne correspond pas à son langage à lui. Et pour le coup je trouve que c'est vraiment un livre qui est hyper passionnant. Moi je l'ai beaucoup aimé et ça m'a fait vraiment prendre conscience de pas mal de trucs. Du coup à l'occasion, je sais pas s'il existe en français mais je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que cette petite liste de livres vous aura intéressé. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que je lis énormément de livres.
Tous les liens pour acheter les livres seront disponibles dans la barre d'infos bien évidemment. Si vous avez des livres que vous avez adorés et que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas aussi puisque j'adore ça. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.